Il y a pas longtemps, je regardais un match de basket et mon œil s'est arrêté sur un détail que je ne sais pas pourquoi j'avais jusqu'ici jamais remarqué. Derrière les paniers au niveau des tribunes se trouvaient des voitures neuves qui servaient à rien et qui étaient juste posées là comme ça. Au début, je me demandais mais qu'est-ce qu'elles font là? Et puis j'ai réfléchi et en fait ça m'a paru évident. C'était juste une pub grandeur nature. Et j'ai découvert qu'en fait c'était assez courant comme pratique. C'était pas forcément évident de se dire que c'était une pub, comme on ne voyait aucun panneau, aucun message, aucune inscription qui essaye de vendre la voiture à proprement parler, mais c'est bien une pub et du coup ça m'a fait poser des questions sur ce que c'est vraiment une publicité. Pourquoi Toyota ou Nissan dépenseraient des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour montrer leur voiture au United Center? Je veux dire, ça fait cher la place de parking. D'ailleurs, United Center, c'est aussi de la pub, pour la compagnie aérienne United Airlines. J'ai donc fait quelques recherches pour cet épisode de Mind Games. La pub, on connaît bien. Ça fait des années que ça existe et il y en a absolument partout. Dans les journaux, à la télé, sur internet, dans le métro, il y en a partout. Impossible de passer une journée sans en voir, et pourtant on se pose rarement la question de ce qui fait qu'une pub marche ou qu'elle marche pas. Comment un spot de pub qui coûte aussi cher à une marque peut finir par lui rapporter de l'argent? Et cette question, de nombreux chercheurs se la sont posés, et ils ont pu tirer plusieurs conclusions. La principale difficulté dans la publicité, c'est qu'elle doit nous donner envie d'acheter un produit tout en prenant en compte le fait qu'on ne sera pas forcément très attentif et qu'on fera aucun effort pour se concentrer sur le message. Notre niveau d'engagement va être faible, ce qui veut dire qu'on va pas porter beaucoup d'attention, voire porter aucune attention aux arguments, mais qu'on va seulement garder une idée très générale, très globale de ce qui nous a été présenté. L'objectif de la publicité, c'est donc absolument pas de donner le plus d'infos possible, mais que le peu qu'on en retiendra soit quelque chose de globalement assez positif sur le produit. C'est entre autres pour ça que les gens ont toujours l'air contents sur les affiches publicitaires. Concrètement, les recherches montrent qu'il y a deux excellents moyens de faire fonctionner une publicité. Le principe d'endorsement, ou validation, et celui de mere exposure, aussi appelé simple exposition. Le principe de validation est sûrement le moyen le plus simple et le plus connu de faire fonctionner une pub. Il s'agit tout simplement d'y inclure une célébrité ou une personne publique en tout cas qui va valider le produit, voire même dans certains cas dire qu'elle l'utilise elle-même, afin de donner une certaine légitimité au produit et nous donner envie de l'acheter. Inutile de vous citer l'exemple d'une célèbre pub d'une marque de café qui fait intervenir un acteur très connu. Je pense que tout le monde voit à laquelle je fais référence, et c'est évidemment le but de ce genre de publicité. D'une certaine manière, on a envie d'acheter le produit pour ressembler un peu plus à la personne qui est dans la pub. En fait, pour notre cerveau, acheter le même produit reviendrait à créer en quelque sorte une relation sociale avec l'autre, et c'est ce qu'on recherche ici. C'est en tout cas les résultats d'une étude menée par Robert van der Veen en 2010, qui étudie l'intérêt de mettre des célébrités dans les publicités. Ce qu'il note également, c'est que les pubs qui mettent en scène des scientifiques, elles ne fonctionnent pas autant, ou voire pas du tout, car même si elles donnent une crédibilité au produit, ce ne sont pas des modèles auxquels le consommateur a généralement envie de s'identifier ou de ressembler, ce sont plutôt des figures d'autorité. En gros, on n'a pas spécialement envie de nouer une relation sociale avec le docteur machin, spécialiste du système digestif au CHU de Clermont-Ferrand. Par contre, ce qui marche, et particulièrement en ce moment, c'est les pubs avec des influenceurs, les nouvelles stars des réseaux sociaux. De plus en plus, les marques demandent à ces derniers de faire leurs pubs sur des réseaux comme Instagram. Et ça marche encore mieux qu'avec les célébrités, car ce sont des gens un peu comme vous et moi, à qui on peut s'identifier un peu plus facilement. En plus, c'est beaucoup moins cher pour les marques que des spots de pub à la télé. Globalement, ce sont sûrement les pubs qui sont les plus rentables. Le second principe qu'il faut connaître pour promouvoir un produit, c'est celui de la simple exposition. Le concept est, comme son nom l'indique, très simple. Plus on est exposé à quelque chose ou à quelqu'un, plus on l'apprécie. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. C'est un effet qui a été découvert en 1965 par un chercheur polonais du nom de Robert Zajon. Il présentait tout simplement dans son expérience des images ou des sons aux participants et leur demandait de les évaluer. Et plus le stimulus leur était présenté, plus ils avaient tendance à l'évaluer positivement. Ça marchait avec tout le monde, et même, comme il l'a découvert plus tard, avec des animaux. C'est donc prouvé, plus on voit quelque chose,
plus on l'apprécie, et ça fonctionne également avec les marques. L'objectif est donc, pour elles, d'exposer au maximum les consommateurs à leurs produits pour qu'ils se mettent à l'aimer et qu'ils aient un peu plus envie de l'acheter. Ce qu'on remarque avec la publicité, c'est qu'il est presque impossible pour elles de provoquer véritablement un achat. Le peu d'attention qu'on porte à la pub nous fera pas directement passer à l'action, mais le jour où on aura par exemple besoin de nouvelles chaussures, on sera inconsciemment plus tenté par celles qu'on a déjà vues, ou en tout cas une marque que l'on connaît, dont on a déjà entendu parler par rapport à une autre qui nous est totalement nouvelle. Et pour en revenir aux voitures du United Center, c'est totalement de ça dont il s'agit. En les plaçant ainsi, la marque propriétaire des voitures essaye de faire en sorte que de nombreuses personnes voient la voiture et ainsi qu'elles s'en rappellent au moment où elles auront besoin d'en acheter une. Comme la caméra va passer plusieurs fois sur la voiture, on va la voir plein de fois et ça fait bien plus d'effet qu'un simple panneau publicitaire. Le principe de simple exposition, ça permet également de mettre en avant la marque tout entière et plus seulement un produit. C'est ce qu'essayent de faire certaines marques via le sponsoring, en donnant par exemple leur nom à un stade, à un événement, un bâtiment, une compétition sportive. C'est ce que l'on appelle le naming. Aux États-Unis par exemple, United Airlines paye plus de 1,8 million de dollars par an pour que le célèbre stade de Chicago porte son nom. Mais ce ne sont pas les seuls. Compagnies aériennes, banques, assurances, opérateurs mobiles, tout le monde veut avoir son nom inscrit sur un stade américain, y compris des marques un peu plus originales comme Little Caesar, Target ou encore Smoothie King. En fait, quand on se penche un peu plus sur la question, sur les 30 stades des équipes de NBA, seulement 2 ne portent pas le nom d'une marque. Celui des Phoenix Suns, qui cherche actuellement un contrat, et celui des New York Knicks, qui porte quant à lui le nom du 4e président des États-Unis, James Madison. Car en effet, le naming, le fait d'associer le nom d'une marque à quelque chose, ne fonctionne pas à chaque fois. Si le nom original est trop ancré dans la tête des gens, on va tout simplement oublier la marque et la pub ne sert plus à grand chose. Par exemple, si on voulait appeler la tour Eiffel la tour Air France, ça marcherait pas forcément. Ça aurait du mal à fonctionner puisque les gens continueraient tout simplement à dire la tour Eiffel. Cela dit, la simple exposition, c'est quelque chose sur laquelle les marques essayent de plus en plus de travailler. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de sponsors, de logos un peu partout dans la vie de tous les jours. Ce qui est un peu décevant, c'est que, au profit de la rentabilité, les marques ont quelque peu mis de côté l'originalité et on a de moins en moins de pubs qui essayent de se démarquer. On voit au contraire de plus en plus des pubs les plus efficaces possibles, les plus rentables possibles. Mais ce ne sont pas des pubs dont on se souviendra longtemps, et peut-être qu'à long terme, ça sera regrettable pour ces marques de ne pas avoir voulu laisser une trace un petit peu plus permanente dans l'inconscient collectif. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Cordialement.